Salam, salam, outsiders. Débrief Coupe d'Afrique des Nations, le débrief commence. Maintenant, Madagascar a éliminé le Congo au penalty. D'abord, je vais commencer par les Malgaches. Nicolas Dupuis, sincèrement, leur coach là, il est bon. Le coach, il est bon parce que ce qu'il arrive à faire avec cette équipe-là, c'est juste extraordinaire. Soyons très sérieux. Madagascar, personne ne les prenait au sérieux, quoi. Non, honnêtement, qui prenait Madagascar au sérieux? Les Malgaches, ils arrivent et ils nous impressionnent match après match avec une détermination, une abnégation, je te dis, à un autre level. Ils n'abandonnent pas. Leur président était là en tribune. Leur président, c'est un DJ. Non, soyons sérieux, quoi. Non, je dis, c'est pour ça que je dis qu'on peut pas les prendre au sérieux. Le président de Madagascar, c'est un ancien DJ. Je vous dis, là, il y a des gars qui vont me dire, non, Stan, tu peux pas être... Hey, soyons sérieux, j'ai dit, le président de Madagascar, c'est un ancien DJ. Cette équipe-là, ce qu'elle arrive à faire en ce moment, c'est extraordinaire. Ils ont éliminé le Congo. Franchement, ils peuvent surfer là-dessus pendant toute leur vie. Madagascar est en quart de finale de la Coupe d'Afrique pour leur première participation. Mais soyons très sérieux, à mon humble avis, il me rappelle un peu le Sénégal de 2002 qui va en Coupe du Monde et qui va en quart de finale, mais qui sort face à la Turquie. Ce qui m'amène à mon point, c'est de dire quoi? C'est que ces Malgaches-là, effectivement, sur le terrain, ils sont bons. Effectivement, ils ont beaucoup d'envie. Effectivement, leur football, il est très beau, mais en toute honnêteté, à mon humble avis, je vous l'ai déjà dit dans le dernier débrief du match de Madagascar, ils ont un football très naïf. C'est-à-dire un football très naïf, c'est quoi? C'est qu'ils jouent... C'est pas très professionnel. Ça joue au foot, c'est facile, etc. Soyons très sérieux. Les Malgaches aujourd'hui, le but qu'ils prennent de Bakambu, mais c'est pas normal. Les gars, 1, 2, 3, taf, 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 ils ont mis un but. Rien à dire. 1-0. La frappe, elle est magnifique. D'ailleurs, combien de fois j'ai dit que durant cette Coupe d'Afrique, si t'es tiki-taka, t'es taka-taka, là, ça marche pas. Sauf pour les Algériens, parce que eux, c'est un autre game. Mais mis à part ça, ce que tu dois faire, c'est quand tu as l'occasion de frapper, tu dois frapper. Les Malgaches, ils l'ont fait. Amada, il frappe, la balle, elle va en pleine lucarne. Mais après, quand Bakambu, il marque, ça vient d'où? Erreur de placement de la défense malgache. Tu sens qu'il leur manque de l'expérience. Le but de Bemba à la 89e minute, après que Andri, il vient, il sait gérer sa tête plongeante à la Inzaghi, là. Quand Bemba, il marque à la 89e minute, ça vient de quoi encore une fois? Erreur de marquage encore une fois. Bemba n'a pas le droit d'être tout seul sur un corner. Heureusement même, juste derrière, il a failli mettre une deuxième tête, mais le gardien a fait un super arrêt. Donc ça m'amène à mon point en disant que ces Malgaches-là, ils sont bons. Ils sont très très bons. En ce moment, il faut une compétition extraordinaire. Nous tous, on est Malgaches. Je te dis, moi-même, je suis Malgache. On est tous Malgaches en ce moment, jusqu'à ce qu'ils rencontrent le Sénégal, bien entendu. Mais on est tous Malgaches en ce moment, parce que c'est ça la beauté du football en tant que tel. C'est de voir des petites équipes qui arrivent et qui rentrent en mode outsider et qui font le taf. Mais à mon humble avis, à un moment donné, ils vont tomber face à un adversaire très expérimenté. Ça peut être le Ghana ou la Tunisie. Je pense personnellement que ce sera le Ghana parce que les Tunisiens, à mon humble avis, ils n'ont pas le niveau. Mais quand ils vont tomber peut-être face au Ghana, ben, ça va être très compliqué. Comment ils vont faire pour s'en sortir? Parce que les Ghanéens ne feront pas les mêmes erreurs que les Congolais. Les Ghanéens sont très très sérieux. Et les Ghanéens, on sait très bien que les Black Stars, ils sont là avec un seul objectif en tête, remporter la coupe. Donc d'ici là, le Madagascar se gère. Je suis très heureux de leur match. Franchement, ils m'ont enjaillé. Les mecs, en 90 minutes, ce qu'ils ont donné, c'est extraordinaire. Les 30 dernières minutes de prolongation, ils ont réussi à tenir parce que tu sentais qu'ils étaient fatigués, mais ils n'ont pas abdiqué. C'est ça le football. C'est ça la beauté du football. C'est ça la beauté de la Coupe d'Afrique. Je vous dis, la Coupe d'Afrique cette année, elle est juste magnifique. Je faisais partie des sceptiques. J'étais pas d'accord sur la Coupe d'Afrique à 24 parce que je me disais côté organisation c'est compliqué et tout. Mais si ça me permet de voir des matchs comme ça, si ça me permet de voir des Madagascar venir et faire des performances de ce genre-là, je signe tout de suite. Bravo aux Malgaches et j'espère qu'au prochain tour, ce sera la même chose. Les Guinéens, on est là à nous fatiguer. Série nationale, série nationale, série nationale, série nationale. Mais vous êtes nuls, vous. C'est pas possible. Mais comment vous avez fait pour arriver là? Mais moi, après le débrief, je vais aller revoir les matchs de la Guinée. Mais la Guinée, mais c'est terrible. Oh, les Guinéens ont fait ils ont fait un match à l'image du nom de leur coach. C'est incroyable. C'est incroyable. J'étais au stade, j'ai été choqué. J'ai jamais vu une équipe aussi nulle que ça de ma vie pendant 90 minutes. Mais les Guinéens aujourd'hui, vous avez fait honte à toute l'Afrique de l'Ouest. Franchement, je dis les Guinéens, vous avez fait honte à toute l'Afrique de l'Ouest. C'est incroyable. Les Algériens, ils ont déroulé. Tu ne sais pas si c'est les Algériens qui sont forts ou si c'est les Guinéens qui sont faibles. Mais à mon humble avis, c'est les deux. Les Algériens sont très très forts. Et je vais parler des Algériens. Sincèrement, je vous l'ai dit, c'est eux les favoris de la compétition. Non, sincèrement. Il n'y a pas de détails, il n'y a pas de discussion, il n'y a pas... Les favoris de la Coupe d'Afrique des Nations, c'est l'Algérie. Amené par Belmadi. Cette équipe-là, elle est trop forte. Vous avez vu le football qu'ils jouent. En fait, c'est les seuls qui arrivent à jouer un football tiki-taka, léché, facile. C'est-à-dire que les Algériens aujourd'hui, ils m'ont trop enjaillé. Moi, j'étais au stade, j'avais l'impression de voir Manchester City jouer. Sincèrement, les mecs, ils paniquent pas. Et je te dis, si les Algériens étaient plus sérieux, parce que des fois, il manque un peu de sérieux, si c'était plus sérieux aujourd'hui, ils auraient tapé les Guinéens 7-1, comme le Brésil face à l'Allemagne, comme l'Allemagne face au Brésil. Franchement, aujourd'hui, les Guinéens méritaient de prendre 5-6 buts. Tellement ils ont
été nuls, ces Guinéens-là. Tellement ils ont été anormalement nuls. D'abord, je vais commencer par Riyad Mahrez. Riyad Mahrez, on lui a donné le brassard de capitaine depuis le début de la compétition. Le mec qui se gère. Leader technique sur le terrain, Mahrez ne rate rien. Top player. On va passer à qui? Guedjoura. Guedjoura au milieu de terrain, mais je te dis, Guedjoura, Arturo Vidal, je te dis, c'est un mix entre Vidal, Medel, tu sais pas, le gars est trop puissant en fait. Le gars ne laisse rien passer dans cette position de sentinelle devant sa défense. Guedjoura, aujourd'hui, encore une fois, il a été énormissime. Le mec, à lui tout seul, il a bouffé tous les Guinéens. Franchement, il a bouffé tous les Guinéens. On va passer à qui? On va passer à Bagdad. Parce qu'ils ont le numéro 9 là, Bagdad. J'ai dit, lui, il s'appelle déjà Bagdad. Son volume de jeu, il est explosif. Le mec va trop vite. Bagdad va trop vite. Vous avez vu aujourd'hui, le mec, il pousse, il met la pression que les Algériens ont mis dès le début du match sur les Guinéens, c'était extraordinaire. Les Guinéens, ils paniquaient, mec, c'était du n'importe quoi. 1, 2, 3, ça rate des passes, tu comprends pas. Les Algériens, 1, 2, 3, ils récupèrent le ballon parce que les Guinéens n'avaient aucune sérénité défensive aujourd'hui. Franchement, on va être très sérieux. Ces Guinéens-là, ces Algériens-là, je le dis et je le répète encore une fois, c'est les favoris de la compétition. Si c'est la meilleure équipe de la compétition, si l'Algérie ne gagne pas la Coupe d'Afrique, je serais surpris. Franchement. Et dans un scénario magnifique, extraordinaire et tout là, complicado, je me dis qu'il peut y avoir une revanche Sénégal-Algérie en finale. Si le Sénégal réussit à se gérer. Mais comme j'ai dit, il ne faut pas vendre la peau de l'écureuil avant de l'avoir tué. Parce que les écureuils là, ils sont là pour tout grignoter. J'ai dit, moi, ça fait 3 jours, je dors plus à cause des écureuils du Bénin là. Hier, Sadio Mané est venu publier une photo sur Instagram avec un pote béninois et tout. J'ai dit, voilà, ils ont commencé. La sorcellerie a commencé. On est foutu. La sorcellerie béninoise a commencé. Infiltration des Béninois dans notre hôtel déjà. Donc, du coup, soyons sérieux. À mon humble avis, sincèrement, ces Algériens-là, ils peuvent aller très très loin dans la compétition. Ils doivent aller en finale. En fait, ce serait dommage que cette équipe-là, avec le football qu'elle joue en ce moment, n'arrive pas en finale. Ben Sebaini, il a été magnifique. Attal, j'en parle même pas. Quel joueur, franchement. Passe de Mahrez en profondeur. Attal, moi j'étais dans le stade, je regardais comme ça. J'ai dit, mais Attal a bouffé le Guinéen là comme du n'importe quoi pour faire la passe sur le but. Non, sincèrement, l'Algérie, c'est la meilleure équipe de la compétition. Rien à dire. Bien joué de leur part. 1, 2, 3. Vive à l'Algérie. Le Brésil a gagné sa Copa América 3-1 face au Pérou. On va commencer par Lionel Messi. Parce que, attends, avant de commencer par Lionel Messi, on va commencer par le débat Messi-Ronaldo. Déjà, est-ce que vous pouvez arrêter dans les commentaires, s'il vous plaît, de m'attaquer gratuitement? Moi, je comprends pas, mec. Franchement, des fois, tu prends des insultes de merde, tu prends des trucs, tu comprends pas. Des fois, il y a un mec qui est venu m'insulter en me disant, ouais, tu fais pas de vidéo sur la Copa América, mais tu fais une vidéo que quand Messi, il joue mal et que Messi perd, il m'a traité de fils de... Tu vois ce que je veux dire? J'ai dit, mais quand même, franchement, j'ai dit, moi, je comprends pas. Je comprends pas. J'ai dit, c'est le même Stan Job qui défend Lionel Messi pendant toute la saison. C'est le même Stan Job qui est venu et faire une vidéo Cristiano Ronaldo, Ballon d'Or contender. On m'a dit, Stan, tu es fou. Comment tu peux dire que Ronaldo est un Ballon d'Or contender? Je vous ai dit, Cristiano Ronaldo, en termes de marketing, en termes de publicité, en termes de se vendre, il n'y a personne de plus fort que lui. Il va être sur le podium du Ballon d'Or. On m'a dit, Stan, tu mens. J'ai dit, vous allez voir. Quand même, j'ai dit, moi, j'ai aucun problème. Je m'en fous de Messi, je m'en fous de Ronaldo. Mais il y a des mecs qui prennent ça trop au premier degré. Franchement, c'est difficile à un moment donné. Tu viens, tu fais tes vidéos, on t'insulte de tous les noms. C'est-à-dire que moi-même, des fois, j'ai même plus envie de parler de Messi et de Ronaldo. Mais je vais parler d'eux parce que franchement, on peut continuer à m'insulter, c'est pas grave. Moi, dans tous les cas, ma mère, elle est déjà prête. Elle m'avait dit ça dès le début. Quand j'ai commencé à faire des vidéos, elle m'a fait, Stan, on va beaucoup m'insulter, tu vois. Je lui dis, maman, c'est pas grave parce que sache que moi, je t'aime, c'est le plus important. Les autres là, ils sont pas importants. Maintenant, Messi, il a pris son carton rouge. Mais c'est un fiasco. Non, franchement, c'est un fiasco. Messi, comment tu peux lui donner carton rouge? Medel, il vient, il lui donne coup de coude. Que Messi, il a pris de Medel. Derrière, il prend un carton rouge, je suis désolé. C'est pas parce que le mec, il s'est plaint, il s'est fâché, il est venu en conférence de presse après la défaite contre le Brésil et qu'il a parlé, que ça veut dire que l'arbitre méritait de lui donner un carton rouge. Franchement, l'arbitre est venu dans son rapport de match en disant usage excessif de langage, usage de force, usage de je sais pas quoi, comme si Messi c'était un mercenaire. Non, soyons très très sérieux. Je dis le carton rouge de Lionel Messi là, c'est un fiasco, c'est du n'importe quoi. Le Brésil a gagné 3-1 face au Pérou. Le Brésil mérite de gagner sa Copa América. Dani Alves, il a été énorme toute la Copa América. Alisson, il a été énorme toute la Copa América. Encore une fois, aujourd'hui, il fait un grand match. Gabriel Jesus, j'en parle même pas. Un but, une passe d'ess, un carton rouge. Le mec, il a fait le match complet, donc rien à dire. Coutinho, il s'est géré. En fait, cette équipe du Brésil là, au complet, ils se sont gérés. Ils ont gagné la Copa América. Ils étaient à domicile. Ils n'ont pas fait comme les Égyptiens. On peut parler jusqu'à demain. Ils étaient à domicile. Quand tu es à domicile, tu dois utiliser cet avantage-là. Aujourd'hui, les Brésiliens, ils l'ont utilisé.
misé, ils ont capitalisé, ils ont gagné. Bien joué de leur part. Le petit Everton, là, je ne sais pas où est-ce qu'il va signer, mais j'espère qu'il ne signera pas à Everton. Sincèrement, top player, grosse Copa América, je pense qu'on l'a tous découvert. Moi, personnellement, je ne le connaissais pas trop, mais de ce que j'ai vu, les matchs que j'ai pu regarder, le boy, il sait jouer au foot. Sincèrement, quoi. Le boy, le football, le ballon, c'est son ami. Le football, c'est sa passion. Il n'y a rien à dire. Maintenant, j'ai hâte de voir est-ce qu'il va bouger du Brésil, est-ce qu'il va aller dans un top club européen. Si c'est pas cette saison, ce sera la saison prochaine. Mais gardez un œil sur lui. Et là, je sens les commentaires arriver. Ouais, Stan, la Coupe du Monde féminine, les Pays-Bas contre les États-Unis, tu n'en as pas parlé. Moi, je suis juste un être humain, les gars. Combien de fois je vais vous dire que je ne peux pas voir tous les matchs? Si je pouvais me décupler, avoir un Stan, 2 Stan, 3 Stan. Si on pouvait être genre 4 Stan tous ensemble, tu vois. Mais ce serait trop cool. Là, je pourrais parler de plein de trucs en même temps. Mais malheureusement, je suis en Égypte. Le décalage horaire fait de telle sorte que des fois, c'est compliqué. En plus, les matchs, le calendrier est surchargé. Priorité à la Coupe d'Afrique parce que je suis en Égypte. Je suis venu en Égypte pour la Coupe d'Afrique. Sinon, je serais resté chez moi, j'aurais la télé, j'aurais 1, 2, 3 écrans, je regarderais les trucs. Mais non, j'ai fait un déplacement, pas pour moi, mais pour les outsiders. Je vous l'ai déjà dit, je suis pas en Égypte en vacances, quoi. En plus, l'Égypte, c'est vraiment pas cool, quoi. Franchement, les Égyptiens ne sont pas cool. Aujourd'hui encore, Minute Égypte, ils m'ont fatigué dans le stade comme du n'importe quoi. Sincèrement, ils m'ont emmerdé. Mais bref, je passe. J'en ai marre d'en parler de tout ça. Mais bravo aux États-Unis qui ont gagné la Coupe du Monde, encore une fois. Franchement, c'est la meilleure équipe féminine au monde. Il n'y a rien à dire. Rapinoe, c'est une gangster. Elle n'a rien à faire. D'ailleurs, shout out à Donald Trump. T'as vu, non? Dans ta face, Donald, tu vois. Rapinoe, elle s'est gérée. L'autre, Morgan, elle aussi, rien à dire. Franchement, moi, je m'attendais que les Pays-Bas, avec Miedema, ils allaient faire quelque chose de dangereux. Malheureusement, elles ont été dominées tout le match. Donc, les Américaines, elles gagnent 2-0. Bien joué de leur part. Respect à eux. On se capte demain pour un nouveau débrief Coupe d'Afrique des Nations. J'espère que vous serez là. Je serai là. D'ici là, activez-moi cette cloche-là, likez, partagez, faites ce que vous voulez. La famille, gérez-vous. Tous outsiders.